Shalom, bracha à tout le monde. C'est marqué dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que celui qui est aimé par l'Éternel lui envoie un cadeau. Il demande le Zohar, c'est quel cadeau? Il lui envoie une personne qui va lui demander une aide. Ça peut être un rabbin, ça peut être un pauvre, un organisme de bienfaisance. Ça, c'est une preuve que Dieu l'aime. Donc voilà, il y a ici une petite épreuve, et ça arrive souvent lorsque on a fait une bonne affaire. Donc, on a calculé, le client a envoyé le chèque, la banque a reçu, vous connaissez combien de bénéfices vous avez fait, et dès que vous êtes content, vous êtes heureux, il y a une personne qui toque à la porte, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez m'aider pour telle et telle cause? C'est là, l'épreuve, elle est grande. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que vous êtes méritant de lui donner. Maintenant, le pauvre, il va toucher l'aide. Mais vous allez gagner quoi? Deux choses. La première, c'est que vous avez gagné que vous êtes un donneur. Et c'est grandiose d'être un donneur. La deuxième chose, le traité talmudique Shabbat nous dit que toute personne qui a pitié des autres, l'Éternel et le ciel ont pitié pour lui et l'aideront toujours quand il aura besoin. J'ai compris quelque chose de ça, que Hachem, l'Éternel, Créateur, quand il veut réveiller en l'homme, tout homme, la miséricorde. La miséricorde n'est pas facile à avoir, surtout dans notre génération. Elle est pulvérisée de cruauté. Elle est pulvérisée d'égoïsme. Et donc l'homme, il s'habitue à penser qu'à lui, à sa petite famille, il pense pas aux autres. L'Éternel aime ses créatures. Et comme il aime ses créatures, il va lui envoyer une créature pour réveiller en lui, pas seulement le don. C'est plus que ça. C'est la rahamim, c'est-à-dire la miséricorde. C'est une très grande bénédiction d'avoir la miséricorde. D'avoir un sentiment d'aide pour les autres. Kolam merahem ala biriot. Tout celui qui a pitié des créatures, l'Éternel a pitié de lui. Il lui envoie la pitié dans son cœur. Et ça, c'est grandiose. Et grâce à cette pitié et miséricorde qu'il a en lui, il peut percer des bons cœurs. Il peut percer des labyrinthes et avancer vers la lumière dans ce monde tellement obscur et tellement égoïste. C'est la raison pour laquelle Dieu lui envoie ce cadeau qui est le pauvre ou l'organisme de bienfaisance pour l'aider. Je vais vous raconter une petite histoire d'un rave. Je tairai le nom. Une personne, il y a 1 an, a perdu son épouse. Et donc il s'est endetté pour faire tout le service de la Hevra Kadisha. Comment payer tout cela? Ça coûte très cher. Surtout en Eretz Israël. Ça coûte énormément cher. Et donc il a payé pendant 1 an ce qu'il pouvait. Il a des orphelins à la maison. Il a des orphelines à la maison. Et il est veuf. Il doit manger, et boire, habiller, payer la scolarité. Comment faire? Il s'est adressé à une personne, un rave. Il lui a dit, voilà, il me manque ça pour payer. Et cet organisme à qui je dois de l'argent, il me poursuit, il m'embête. J'ai plus. Ce rave
avait reçu un don ce jour-là. Et là est la difficulté. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin pour vous. Vous avez besoin pour subvenir à vos institutions. Il y a des pères de famille qui attendent. Il y a des Kollelman qui étudient. Et il faut les payer à la fin du mois. Mais c'était une somme de 4180 €. C'est beaucoup d'argent. Comment faire? Maintenant, il faut toujours vérifier. Oui, non, est-ce que c'est vrai qu'il doit pas? Tout ça, il faut vérifier. Puis ce Rav va vérifier. C'était vrai. Eh bien voilà. Ça, c'est une épreuve. Pourquoi Dieu l'envoie au moment où vous recevez quelque chose pour vous? Vous pouvez être à l'aise. Vient un cadeau de Dieu. Pourquoi? Pour faire le don. Mais il fait déjà des dons. Il fait déjà des partages avec d'autres personnes, avec d'autres familles, avec des étudiants, en Torah, avec des professeurs d'école. Il aide pour améliorer leur situation. Surtout en ces temps qui courent, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que Dieu il veut, en fait? La réponse est, il veut créer en toi encore une source de miséricorde. Quand on a la miséricorde, vraiment on ressemble au Créateur. Parce qu'il n'en a que ça. El Meler Yoshev Al-Kisseh Rahamim. L'Éternel est le roi, le Dieu qui est assis sur le trône de la compassion, de la miséricorde. Et ça, c'est grandiose. Donc celui que Hachem l'aime, qu'il le désire, parce qu'il sait qu'il arrange son caractère, qu'il prie bien, et il veut augmenter en lui pas seulement le don. Le don, il le fait peut-être par ailleurs, mais il veut augmenter encore de la miséricorde. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Donc, quand le Zohar Kadosh, il a demandé, alors qu'est-ce que gagnera le donneur? Eh ben, le donneur, le Zohar Kadosh a répondu, eh ben, c'est le fait de donner. Le fait de partager. Mais j'ajoute quelque chose ici de très important. Il gagne plus que ça. Et il gagne la miséricorde. Parce que dans le ciel, on attend de lui envoyer le plus beau cadeau à cet homme qui est déjà donneur. La miséricorde. Si il le fait, et il se surmonte, et il monte sur, en donnant et en aidant à cette famille de veufs, d'orphelins, que leur dette soit réglée, un grand mérite, très grand mérite. C'est qu'il a la Rahmanout, il a la Rahmanout. Et on le voit que c'est un très beau cadeau, la Rahmanout, c'est-à-dire la compassion, la miséricorde, la pitié. On le voit dans la Torah. Dans la Torah, hein, lorsque elle intervient au sujet de la guerre. Et vous allez en guerre et vous allez tuer, vous allez vous défendre. La Torah, elle dit quelque chose. Venatan lecha rahamim verirhamecha veirbecha veivalechecha. Ça veut dire, et Dieu te donnera la pitié, et il te multipliera, te fructifiera, te donnera la bénédiction. Qu'est-ce qui est marqué là? Et l'Éternel te donnera la compassion. Pourquoi? La réponse est la suivante. Quand on va en guerre, même si c'est légitime défense, mais il y a toujours une cruauté quand on élimine une créature de Dieu. C'est un ennemi qui veut nous faire du mal. Mais il y a toujours quelque chose dans le cœur, parce que vous êtes une personne qui ressemble à Dieu. Vous aimez les créatures de Dieu. Mais là, vous êtes obligé de tirer et de tuer des gens. Il va vous arriver quelque chose, une cruauté dans le cœur. Comment l'évacuer? Avoir la cruauté dans le cœur. Pas seulement ne pas partager, mais ôter une âme d'une créature.
Peut-être elle a des enfants, elle est mariée, peut-être elle a une grande famille. Elle est plus de ce monde parce que vous l'avez tuée. La cruauté s'installe dans le cœur. Viens l'Éternel, dit, ne t'inquiète pas. Venatal lecha rahamim. L'Éternel te donnera la miséricorde dans son cœur. On avait peur d'avoir la cruauté. Dieu te dit, je te donnerai un beau cadeau, la miséricorde. Mais comment? Laisse-le faire. Il sait. Pas seulement ça. Grâce à cette miséricorde, virbecha, viafrecha, tu vas te multiplier, tu vas te fructifier, tu auras une abondance dans ta santé, dans ta spiritualité. C'est incroyable. Le cadeau que Dieu nous fait. Alors maintenant, si vous n'allez pas en guerre, appelez votre raison, a fortiori. Un pauvre, il arrive et il veut réveiller en toi, Hachem, cette miséricorde. Donne, fais, et tu verras la grandeur de Hachem, comment il t'aime. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime ça. Ça pourrait ressembler à ce que dit le Devoir des Cœurs, Havot al-Vavot, il y a presque 900 années. Il a dit dans son livre que l'Éternel, il est la source de toutes les compassions. Et sache que lorsqu'il y a une personne qui a pour vous, à votre égard, pour votre bien, une compassion, il vous aime, il vous chérit et il vous gâte, sachez que cette miséricorde qu'il a dans le cœur, elle vient de lui, l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle on remercie l'Éternel. Donc, qu'est-ce que c'est Hachem? Qu'est-ce que c'est l'Éternel? Rahamim. Maintenant, j'ai une astuce. J'ai une idée, une ségoula, une émouna dogmatique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on comprend pas comment ça va marcher. Mais comme on a la foi et la croyance en lui, voici ce que je voudrais dire. Que tous les matins, quand tu te lèves, tu dis merci l'Éternel que tu m'as donné la vie. Mais dis, présente-moi aujourd'hui une action à faire. Comment augmenter chez moi la donation? Ça peut être pécunier, ça peut être conseil, ça peut être lever un poids, une charge avec une personne vieille ou jeune, essayer de l'aider par son corps, par ses moyens, par sa parole. Mais surtout, envoie-moi le plus beau cadeau. Que dans mon cœur, je sente que je suis un être humain en chair et en sang. C'est-à-dire tendre, pour avoir la miséricorde pour les autres. Vous allez voir comment ça va marcher. Et vous allez voir comment nous sommes heureux d'être et de recevoir ce cadeau, d'être donneur et en même temps de multiplier la miséricorde en toi. Et cela, vous savez qu'est-ce qui arrive quand vous avez une situation coincée pour vous, pour vos enfants, ils sont arrivés à l'âge de mariage et il n'y a pas de voilà, de bénédiction qui arrive, pas d'espoir quelquefois. Vous vous attendez, vous mariez, et il n'y a aucune demande. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons pitié pour nous. Développons cela avec la miséricorde. Lorsqu'on est miséricorde avec les autres, l'Éternel, il nous envoie une dose énorme, un flux de miséricorde directement dans le cœur. Et cela ouvre toutes les portes de la réussite, de l'abondance surtout. Bracha ve'atzlaha, bénédiction et réussite pour tous.